Et si une simple image, une horloge, une machine, un bien meuble, avait suffi à orienter durablement la manière de comprendre le corps de l'animal, et même de le qualifier en droit? Certaines métaphores ne servent pas seulement à illustrer, elles structurent les raisonnements et finissent par produire des effets normatifs très concrets. Une métaphore, au sens large, est un outil de représentation. Comparaison et analogie permettent de décrire une réalité à partir d'une image empruntée à un autre domaine. Ces procédés rendent le monde intelligible, mais ils peuvent aussi orienter l'interprétation et stabiliser des catégories, y compris juridiques. Un premier moment décisif se situe dans la philosophie cartésienne, avec la comparaison entre le corps animal et la machine, notamment l'automate ou l'horloge. Cette image n'est pas une simple illustration. Elle s'inscrit dans une métaphysique dualiste qui distingue la substance pensante et la substance étendue. Dans ce cadre, le corps relève du mécanisme, la pensée d'une substance distincte. L'animal est alors conçu comme un organisme complexe, mais sans âme pensante. Le critère du langage joue un rôle technique. Il ne s'agit pas seulement de produire des sons, mais de pouvoir exprimer librement une pensée par des signes. Selon ce test, l'animal n'accède pas à la rationalité discursive. L'image mécanique soutient donc un modèle explicatif du vivant. Ce qui devient décisif, toutefois, c'est la réception de cette analogie. Progressivement, la comparaison est lue comme une assimilation. Le « comme une machine » devient « est une machine ». Une figure comparative se transforme en énoncé de nature. Ce glissement produit des effets durables dans les représentations. Si le corps animal est compris comme un mécanisme, la question de sa sensibilité peut être reléguée au second plan. Les réfutations qui émergent ensuite répondent elles aussi par des images, figures de la souffrance, de la reproduction, de l'attachement. La controverse ne porte pas sur l'usage des images, mais sur l'image directrice retenue pour penser l'animal. On objecte à l'image par l'image. Un second épisode se joue dans le droit civil. Le Code civil parle peu du corps de l'animal, mais certaines formulations sont révélatrices. Dans la rédaction ancienne de l'article 528, les animaux sont classés parmi les meubles, des corps qui se transportent, soit par mouvement propre, comme les animaux, soit par force extérieure, comme les choses inanimées. L'animal apparaît alors d'abord comme un corps mobile intégré à la catégorie des choses. En miroir, la tradition civiliste construit la personne comme un esprit incarné. La grande division entre personne et chose véhicule ainsi une anthropologie implicite. L'animal y est pensé juridiquement, sans personne. Les réformes récentes ont modifié l'écriture sans supprimer toute tension. Depuis 2015, le Code civil reconnaît les animaux comme des êtres vivants doués de sensibilité. Mais ils restent soumis au régime des biens. Il en résulte une dualité. Reconnaissance ontologique d'un côté, traitement patrimonial de l'autre. Cette dualité apparaît clairement en responsabilité civile. Lorsqu'un animal subit une atteinte corporelle, la réparation vise surtout les préjudices du propriétaire. Valeur économique, perte, préjudice moral du détenteur. La souffrance de l'animal elle-même, le préjudice animal pur, n'est en principe pas admise, sauf exception, comme pôle autonome de réparation. L'atteinte au corps animal est traduite en dommage patrimonial causé à son propriétaire. L'obstacle invoqué est l'absence de personnalité juridique. Sans personne, pas de préjudice propre. Ce raisonnement révèle un centrage sur la personnalité juridique, un prosocentrisme, où seule la personne constitue le point d'ancrage complet de la réparation. Pourtant, le droit positif admet déjà la réparation d'atteintes sans victime personnifiée, avec le préjudice écologique pur.
La nature peut être le siège d'un dommage réparable sans être sujet de droit. La reconnaissance d'un préjudice animal propre devient alors juridiquement pensable sans bouleverser les catégories fondamentales. L'enjeu est clair. Les images utilisées pour penser le corps animal, machines, meubles, biens, ne sont jamais indifférentes. Elles orientent les qualifications et les solutions. Les examiner de près permet de comprendre leur pouvoir et de rouvrir l'espace des possibles juridiques.